À mes côtés, les jeunes qui se sont illustrés dans la catégorie junior, c'était jeudi dernier. Le temps passe très vite, parce que ce week-end, il a été très chargé. Donc jeudi dernier avait lieu à Frontignan le tournoi organisé par la Société des jouteurs frontignanais, et deux jouteurs qu'on n'avait pour l'instant pas eu le plaisir d'entendre sont à mes côtés. Dimitri Martinez de la Société des jouteurs de Frontignan qui s'est imposé. Bonjour Dimitri. Bonjour. Et Romain Isoire, qui, lui non plus, n'avait jamais atteint ce stade de la compétition et qui s'est incliné en finale. Bonjour Romain. Bonjour. Bien, alors comme je viens de le dire, c'est la première fois que vous atteignez un tel stade. Toi, Dimitri, au pêcheur, tu avais pris la 3e ou 4e place. 3e. Voilà, donc mes souvenirs sont bons. Alors, je ne vais pas mentir aux auditeurs, c'est grâce à notre partenaire Joute Info que j'ai toutes ces infos-là. On ne ment pas. C'est pas moi qui ai la mémoire de tout, bien qu'on m'appelle la Bible, mais il y a bien longtemps que la Bible, elle a beaucoup de pages, mais la mémoire, elle fait défaut de temps en temps. Dimitri, ça tardait à venir cette année, parce que d'habitude tu brilles, et cette année, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'essaie de changer ma joute. Ouais. L'année dernière, je joutais le pavois collé à l'oreille, carrément. Ouais. Et cette année, j'essaie de le descendre au maximum pour pouvoir m'engager plus. C'est-à-dire qu'auparavant, ton pavois te parlait. Tu écoutais, je parlais à mon pavois en jouter. Et alors, c'est pour ça que les résultats sont pas les mêmes, parce que tu as changé ta façon de te positionner. Alors. En fait, il faut tout régler. Le point d'impact pour descendre et tout ça, ça n'a rien à voir avec ma joute avant. Ouais. Je m'engage plus, donc ça change totalement ma joute. Alors, en règle générale, quand les jeunes jouteurs, parce que tu es un jeune jouteur, il faut bien le dire, appartenant à la catégorie junior, tu es encore un jeune jouteur. Lorsque les jeunes jouteurs changent comme ça leur manière de se positionner, de jouter, il y en a qui jouent, qui se servent pas assez de leur pavois, donc ceux qui s'occupent d'eux leur disent non, il faut que tu appuies un peu plus sur ton pavois et tout ça. Lorsqu'il y a un changement dans la manière de jouter, les résultats en principe ne sont pas là. Donc c'est ce qui s'est passé un peu pour toi. Ouais. Et tu n'as pas eu envie à un moment donné de te dire bon j'écoute plus ça, je reprends mon ancienne joute. Si. Après la demi-finale que j'ai perdu des pêcheurs, j'ai dit c'est bon, j'arrête et je vais rejouter comme avant. Et alors non. Non. Faut persévérer. Ouais. On va y arriver au bout d'un moment et c'est arrivé. Ouais. Alors qui c'est qui te coach et qui te donne? C'est Morgan Spinoza. Ouais. Donc Morgan, il fait l'école de joute, il fait les juniors, ouais. il coach tout le monde, Morgan. Tout le monde se coach un peu. Tout le monde essaie de se coacher, donner les informations qu'il sait à l'autre. Il y a Silvio aussi qui m'aide. Tout le monde. Mon oncle Hervé Rosso. Bien sûr. Même s'il joue en gaucher. Alors justement, l'autre jour, on avait Esteban Leboeuf qui disait oui, bon, moi j'écoute des conseils de David Principato, des gars de la JPC, et chacun, bien sûr, dans sa société, écoute les conseils des plus anciens. Et j'ai dit, mais ton père joue, tu n'écoutes pas les conseils de ton père? Il me dit, ah non, lui il est gaucher, moi je l'écoute pas. Moi je l'écoute beaucoup. Ouais. Son père, ouais. Et toi, Romain, alors par contre, moi je te découvre cette année. Mais parce que ça faisait 8 ans que j'avais pas fait de joute. Ouais. Et j'avais envie de reprendre déjà depuis 2-3 ans. Et j'ai repris que cette année. Ah. Et tu avais fait l'école de joute auparavant? Oui, j'étais à la Lance Amicale avant. Ouais. Et donc tu t'es arrêté de jouter? Ben, mes parents sont séparés, donc ça fait que j'ai arrêté les joutes. Et là, ça faisait 2 ans, j'avais vraiment envie de reprendre et j'ai repris cette année. Ouais. Je suis vraiment content, je regrette pas. Ah oui, ben en plus toi, c'est vraiment moi je t'avoue, je te connaissais pas, parce que bon, Dimitri, lui, on le voit jouer depuis déjà un bon année. Et toi, je te découvre, et j'ai dit, putain, ce petit, il joue bien. Enfin, ce petit, tout est relatif, parce que tu es quand même grand, hein? Je fais 1m83, je crois. Ouais. Et j'ai que 16 ans, donc... Oui, donc il faut encore que tu manges un peu de soupe. Voilà, encore un peu par rapport au sport, et voilà. Ouais. Parce que, alors par contre, ce que j'ai découvert, parce que j'ai farfouillé un petit peu, ne te connaissant pas, il fallait bien que je me dise, qu'est-ce que c'est ce garçon-là, il me surprend. Tu joues au volley? Oui. Ben, ça fait maintenant... Mais j'ai repris cette année le volley, je faisais du foot, volley, j'ai fait que changer de sport.
Et cette année, je me suis remis au volley par rapport à mon pied, en fait. J'ai eu 9 entorses et je peux plus trop jouer au foot. Ouais, et au volley, attention, parce que les entorses au volley... Je m'en suis fait une au volley et j'ai encore mal, mais je dis que ça va mieux, comme ça je joue. Bon. Si j'ai dit que j'ai mal, je jouerai pas après. Oui. Donc tu es revenu au joutes, et là, c'est ton deuxième, troisième tournoi, parce que tu n'as pas beaucoup joué depuis le début de la saison. Je suis arrivé un peu trop tard, et vu qu'il y a des tirages qui sont relativement à l'avance, j'ai pas eu le temps de m'inscrire. Et ça fait... J'ai fait les 2 tournois à Metz. Après, j'étais monté en remplaçant au Pavois d'Or et au Pêcheur, j'ai pas ajouté. Ouais. Donc j'étais un peu dégoûté, mais maintenant je suis inscrit sur tous les tirages, c'est bon. Parce que c'est vrai, alors je te pose la question à toi, parce que tu as connu cette situation-là. Toi tu ne la connais pas parce que tu es inscrit à tous les tournois. Mais toi, Romain, un junior, parfois c'est difficile, parce que vous êtes en gros entre 15 et 20 par barque à chaque tournoi, pas plus. Même ça s'approche plus d'entre 15 et 18, on va dire. Et bien souvent, il y a peu d'absents et beaucoup de remplaçants. Et ça fait que des fois, vous restez sur le quai et vous ne jouez pas. C'est ça, des fois, on est dans la nacelle et on attend notre tour, on attend, ça défile, les remplaçants aussi. Et on nous dit de monter faire le poids, alors que nous, en tant que remplaçants, on n'a pas trop envie de monter faire le poids, parce que si on ne va pas ajouter, on ne va pas rester sur la barque pendant 1 heure. Bien sûr. À la Jeune Lin, je suis resté 2h30 sur la barque pour pas ajouter, quoi. Donc, je suis rentré, j'étais un peu énervé. Oui, mais c'est malheureusement ce qui se passe beaucoup dans cette catégorie de jeunes, de juniors ou même voire dans les seniors. Dans les seniors à Frontignan, je crois qu'il y avait 17 shooters qui s'étaient inscrits comme remplaçants supplémentaires. Il y a eu beaucoup. 17. Et après, il n'y a jamais eu autant de remplaçants, je crois, d'inscrits. Ouais. C'était impressionnant, le nombre de remplaçants. Et je crois qu'il n'y a que 6 ou 7 shooters qui ont été absents. Ouais, ça a été... catastrophique. Non, parce que les shooters, quand on s'inscrit dans un tournoi, on y va. Ouais. Si on ne veut pas y aller, on ne s'inscrit pas. Ah, alors ça, tu me fais plaisir de dire ça, parce que je m'arrête pas de le corner. Non, mais c'est... Alors, moi, ce qui me plaît, alors vous voyez, on en discutait tout à l'heure hors antenne, mais avec vous, avec les juniors, vous dites des choses que moi je trouve essentielles et que d'autres ne respectent pas. C'est-à-dire le fait de s'inscrire quelque part dans un tournoi. Vous vous inscrivez dans un tournoi, c'est pour y aller. Alors, c'est un engagement. Exactement. Alors, moi j'excuse, la seule catégorie que j'excuse, c'est les juniors. Parce que vous, c'est un peu différent. Vous êtes jeune, des fois vous cherchez un job l'été, il y en a beaucoup qui travaillent dans la restauration ou des trucs, des métiers comme ça, où des fois on vous demande de venir plus tôt ou de finir plus tard. Et comme les tournois n'ont jamais lieu pratiquement à la même heure, il y en a que c'est à 4 heures, d'autres à 6 heures, d'autres le soir, vous savez pas trop, donc vous vous inscrivez et puis là, on peut excuser les absences. Par contre, quand il s'agit de tournois seniors ou de tournois lourds, là c'est encore plus grave parce que les gens savent que le tournoi il a lieu à 15 heures et pas à une autre heure. Donc je trouve qu'il est inadmissible, comme tu viens de le dire, de se faire inscrire et de ne pas honorer son engagement. Parce que vis-à-vis de la société qui organise le tournoi, entendre un tel absent, un tel absent, un tel absent, en fin de compte, bon, premièrement, c'est pas beau. Et puis, pardon ? C'est déplaisant. Absolument. C'est déplaisant. Et puis, ne serait-ce que pour le public qui est présent, se dire, quel manque de respect. Enfin, moi, comme tu le dis, Dimitri, c'est vrai que à partir du moment où on s'inscrit, on vient. Bon, revenons à ce qui nous intéresse. Les joutes. Alors, Dimitri, tu as fait 3e au Pêcheur, tu gagnes le tournoi de Frontignan. Ton objectif maintenant, ça va être quoi ? J'en ai pas spécialement. Moi, je joue pour m'amuser. Je veux pas être en tête de tableau. Ça m'apporte rien. Ouais. Je veux juste m'éclater avec mes collègues, mes amis. Et voilà, c'est tout. Les joutes, c'est ça. Ouais. Et pour toi, Romain ? Bah, c'est pareil, juste vu que je suis chez toi, c'est la Saint-Louis. Ah, c'est le seul tournoi que j'ai envie de gagner. Ouais.
Et là, tu ajoutes un junior cette année. Oui, cette année, je la fais un junior. Et il va y avoir un tournoi junior cette année à décoiffer, hein, parce que y a du monde. Il y a Noguet. Après, il y a Principato aussi. Ouais. Il y a Ligori, ça va envoyer quoi. Ah ouais. Il n'est pas là pour rigoler. Ah ouais, cette année, le tournoi junior, il va être coton. Hein. J'espère passer au moins les revanches. Alors c'est vrai que pour vous, les shooters, c'est toi, la Saint-Louis, c'est un tournoi, bon, en plus, le junior de la Saint-Louis, c'est le tournoi qu'on fait qu'une fois dans sa vie, c'est celui que tout le monde rêve de gagner, mais en dehors de la Saint-Louis, parce que c'est quand même à part la Saint-Louis, sur la saison de joute, un tournoi comme la Coupe de France, ça vous tente, la Coupe de... Ah, je sais pas, tu vas pouvoir la faire, la Coupe de France, toi? L'année prochaine. Eh oui, l'année prochaine, tu pourras la faire. Toi, Dimitri, la Coupe de France, hein? Bah, si on la gagne, c'est du bonus, sinon, pas plus. Ouais. À la fin de l'année, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester un junior? Tu vas monter un senior? Non, j'aimerais aller en senior, moi. Je voulais déjà monter en senior cette année. Et d'ailleurs, je dis merci à Silvio, parce qu'il m'avait dit non. Ah bon? Du coup, j'ai gagné Frontignan. Ouais. Voilà. Ça fait plaisir de gagner le tournoi. Ah, son tournoi, c'est magique. Ouais. C'était une pression énorme. À partir des revanches, j'allais exploser, j'en pouvais plus. D'ailleurs, j'ai explosé quand j'ai passé les revanches. Et j'étais pas le seul. Mais explique aux auditeurs comment ça fait, qu'est-ce que tu ressens quand tu joutes dans ton tournoi. Est-ce que dans ton état d'esprit, tu es comme pour tous les autres ou non? Et explique pourquoi tu es pas comme dans les autres. On n'est pas comme dans les autres parce que déjà, il y a tout le monde de Frontignan. Toute la société nous regarde, est là pour nous, nous encourage, nous pousse. Et toute la société est derrière nous. Et ça nous donne envie de leur prouver qu'on peut bien faire. Et tu as encore plus envie de gagner, je suppose. Bon, pour toi, c'est sûr, parce que c'est le tournoi de la société, mais pour les gens qui sont là, qui... Ils vivent le tournoi avec nous, c'est comme s'ils étaient en haut de la Tintaine avec nous, derrière le pavois, avec la lance. C'est une explosion, c'est intense. Ouais. C'est très intense. Romain, au fur et à mesure que tu passais les tours, tu te disais, je vais la décrocher, la timbale, je vais y arriver, je vais... Déjà, quand j'ai passé les revanches, me dire que je suis en demi-finale, j'étais heureux, mais il dit, le but maintenant c'est d'aller en finale pour se qualifier pour le championnat de France, quoi. Ouais. C'est le seul objectif que j'avais, et après, dès que j'ai gagné cette demi-finale, que j'étais en finale, c'était que du bonus, de la gagner, de la perdre, j'avais atteint mon objectif, quoi. Ouais. Donc ça fait que après bon, j'ai perdu contre Dimitri, il a fait une très belle passe, il n'y a rien à dire, et je préfère avoir perdu comme ça, qu'avoir perdu au point ou être passé en avant ou quoi que ce soit, quoi. Le pied sur le plancher de l'autre. Ah oui, comme la première passe, j'étais sur son plancher, je suis vite revenu sur le mien, le jury heureusement il l'a pas vu, et à la deuxième, voilà... Mais tu sais que tu peux aller sur le plancher de l'autre, revenir sur le tien, c'est bon, hein? On a le droit? Oui. Parce que j'ai demandé à Anthony Principato qui faisait le poids et il m'a dit, ah non, heureusement tu as de la chance que le jury l'ait pas vu. Non, on peut. Alors, ça, peu de gens le savent. Tu as le droit de passer, quand je parle sur la Tintaine, hein, carrément oui. Sur son plancher à lui. Tu peux venir sur son plancher avec les deux pieds. Avec les deux pieds. Et tu peux repartir sur le tien. Si ça se passe comme ça, c'est bon. Par contre, si tu mets le pied sur la bigue ou sur la planche de devant et que tu reviens, là tu es cuit. C'est une particularité du règlement, ça. Hein. Peu de gens le savent, moi je te le dis. C'est comme ça. Tu peux aller faire le tour du shooter et revenir. Si tu as seulement, il faut aller vite. Aller vite là. Mais vous êtes de l'Est, un junior, donc en poids lourd, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à le faire. Il y a Christophe Bansillon qui l'a eu fait déjà. Christophe Bansillon, bon, il est dans ton format en plus, alors donc il peut y arriver. Mais aller sur le plancher de l'autre, revenir, bon, c'est sûr qu'il faut aller hyper vite, il faut avoir des réflexes, il faut avoir le pied marin, il faut... exactement. Ouais, mais je l'ai fait le chat alors contre toi. Ouais. Moi j'ai mis le pied sur l'autre, je pars... J'ai la vidéo, comme je tourne, c'est impressionnant. 2000 à l'heure, on dirait. Romain, quand tu arrives en finale, tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit dans ta tête à un moment donné, bon, je suis en finale, c'est vrai que tu nous l'as dit, tu es content, c'est bien,
Mais est-ce que tu t'es dit, voilà, là, c'est contre un Frontignan, et un Frontignan, il va arriver à 2000 à l'heure, hein, j'ai aucune chance, ou... Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a effleuré l'esprit, ça? Non, pas du tout. Juste, je me suis dit, il est de Frontignan, il va tout faire pour le gagner, mais moi aussi, j'ai envie de le gagner, donc je vais donner le maximum de moi. Et j'ai jouté à ma joute, quoi. J'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur, donc franchement, j'étais content. Dimitri, toi, dans ton esprit, qu'est-ce que tu t'es dit, toi? T'es arrivé en finale, bon. Est-ce que tu t'es dit, purée, maintenant je suis là, il faut pas qu'il me batte, hein. Est-ce que tu te l'es dit, ça? Déjà, pour me qualifier de la revanche, j'étais content quand je me suis qualifié. Ouais. Et il y en a beaucoup sur la barre qui disaient, bon, mais le tournoi, il est pour toi, on n'arrête pas de me répéter ça. Je dis, les gars, attendez, déjà, il faut que je passe les revanches. Ouais. Et après les revanches, il faut passer les demi. Ouais. Et quand tu es en finale, tu vois s'il est pour toi ou pas, une fois que tu as jeté l'adversaire. Et ça a été... Je pensais pas y arriver. Enfin, je me voyais pas vainqueur dès que je suis arrivé dans le tournoi, je ne pensais pas être premier. Même en finale, si je joute en ayant déjà dans ma tête, dans l'esprit avoir gagné, je vais pas avoir la même joute que si je me dis putain, il faut que je l'arrache. Ouais. On joue pas pareil après. Ah ouais. Il faut pas se voir grand et beau avant la passe. Au moment de la disputer, cette finale, est-ce que tu as cherché Morgan ou quelqu'un en particulier ou Si, j'avais Nicolas Morin. Oui. C'est un de mes meilleurs amis. Oui. J'étais à la bleue au début. Dès que je suis parti à la rouge, j'ai dit toi tu viens avec moi. Il venait directement avec moi, du coup on est tous les deux à la rouge. Ouais. Et dès que la barque tournait, il me parlait. Après c'est important, ça. C'est important d'avoir un copain là ou un ami. Même, c'est plus qu'un copain même. Parce que ça fait 10 ans que je le connais, on joue au rugby ensemble, on joue tous dans la même société. Ouais, il était là, c'est heureusement. Alors moi je l'ai engueulé par contre après, parce que j'ai dit, Nicolas, qu'est-ce que tu me fais là? Il a fait un bon début de saison, Nicolas, et puis alors maintenant, des fois il est bon, des fois il est pas bon. On en parle, il va changer quelque chose là. Ah. On en parle. Bon. Parce que encore ce week-end, j'ai dit, mais attends Nicolas, mais comment ça se fait que tu n'y arrives pas? Parce que c'est vrai, c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Il a gagné la Coupe de France l'année dernière. Balaruc aussi. Oui, il a gagné des tournois. Il a gagné des tournois, il est très bon. Très bon, c'est un très bon shooter. Oui, et là, je suis en train de le chercher. Il est devant moi au classement. Oui, mais je veux dire, c'est pas... c'est un shooter qui a des qualités, mais bon, il n'y arrive pas, quoi. Il est 10e au classement, mais bon, il a juste 5 points de retard sur toi, mais bon... ça va venir. Il a fait 2 fois dans les places d'honneur, et puis bon, en dehors de ça, il a fait une autre revanche, et puis... mais pourtant, c'est un bon joueur de la catégorie. Hein. Oui, mais il va y arriver. Oui, mais moi, je crois. Le problème qu'il y a... Faut du temps. Ouais, mais le problème qu'il y a dans votre catégorie, c'est que il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tournois. Hein. Ouais. On a dépassé déjà la mi-saison. Hein. Ouais. Alors, autre question, comment vous le jugez, vous, ça? Parce que, bon, on arrive, on n'est pas encore à la fin du mois de juillet. Il va y avoir encore 3 tournois. Marseillan la semaine prochaine. La semaine suivante, il y a la lance amicale et le tournoi de la SNJA. Donc, vous aurez fait 10 tournois. Déjà, il ne restera plus que 6. Hein. En août, il ne reste plus que 6. Est-ce que, pour toi, Dimitri, qui est depuis un certain temps dans la catégorie junior, est-ce que ça te gêne? Est-ce que ça te fait rien? Est-ce que tu aurais aimé que la saison soit beaucoup plus lissée, les tournois mieux équilibrés, mieux répartis? Tu le ressens comment, toi? Moi, je ressens que quand c'est fini, c'est long d'attendre l'année qui suit pour pouvoir rajouter. Ouais. C'est ça le truc. C'est que ça passe très vite. Ouais. Et quand on est passionné, qu'on aime ça, on veut tout le temps ajouter. Ouais. C'est ça le problème. Ça passe très vite, ouais. Romain, tu le ressens comment, toi? Alors qu'en plus, en début de saison, tu n'as pas pu
t'as pas pu jouer parce que tu nous as expliqué que tu n'étais pas inscrit dans les premiers tournois. Le fait que à la fin du mois de juillet, il y aura déjà eu 10 tournois de disputés, alors qu'après, en août, vous allez pratiquement pas jouer, tu le ressens comment? Mais moi, je trouve qu'on est un peu en manque de tournois après. Ouais. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de tournois, même si je suis arrivé plus tard que les autres, j'ai fait moins de tournois, mais je pense que tout le monde, tous les juniors, aimeraient qu'il y ait un peu plus de tournois. En août, il y a une semaine où on a 3 tournois d'affilée. Oui. Ça aurait été mieux que ça soit un peu plus espacé, un par semaine, parce que sinon ça finit trop vite, quoi. C'est impressionnant. On a fait un tournoi, on a l'impression qu'on en a fait 10 après. Ouais. Ça passe trop vite. Ouais, ça c'est de toute façon ce que tu viens de dire, c'est on a reçu tout un tas de jouteurs depuis le début de la saison de la catégorie. C'est exactement le ressenti de quasiment tous. Quasiment tous les jouteurs juniors partagent le même point de vue que toi. C'est-à-dire que bon, tout est concentré sur juin et juillet. Puis après, il y a ce week-end à 3 tournois au mois d'août, et après, alors, il n'y a plus rien, quoi. C'est le désert. Et ça, quelque part, il y a un déséquilibre total dans la saison qui fait que, bien heureusement, encore, il n'y a pas eu trop de blessés. Mais s'il y a un shooter qui se blesse en début de saison, la saison, elle est carrément foutue en l'air, presque. Ça me l'avait fait, ça, quand je m'étais cassé le doigt. Ouais. Sur une passe, j'avais l'ongle, il avait été sorti, et je suis revenu pour le championnat de France. Ouais. Je m'étais qualifié en début de saison à la pointe. Ouais. Du coup, j'avais pas ajouté de l'année. J'avais fait le championnat de France et la pointe. Ouais. Mais c'est pour ça que bon, alors je sais bien, hein, on en discute avec les responsables de la ligue pour essayer de mieux répartir, hein, parce que bon, c'est le cri de tous les juniors de savoir que bon, cette saison qui est concentrée en début de saison et après où vous avez presque plus rien, ça pose problème, on va dire. Un très gros problème, on aimerait plus jouer. Nous qu'on est passionnés, même si j'ai repris que cette année, j'ai toujours été passionné, on aimerait avoir plus de tournois en fait. Bon, je trouve qu'il n'y a pas trop de tournois. C'est dommage. Vous en avez autant que les lourds et les seniors, mais ils sont. La saison est pas suffisamment équilibrée ou pas suffisamment bien répartie pour. Dans votre catégorie, dans la catégorie des juniors, il y a un shooter qui domine, même si à Frontignan il a pas marqué le moindre point, c'est Valentin Fabre. Qu'est-ce que tu penses de la saison qu'est en train de faire Valentin, Dimitri? C'est une belle saison, hein, qu'il fait. Ouais. C'est un bon shooter, il est appliqué. C'est une très belle saison. Il y a beaucoup de shooters qui aimeraient avoir la même. Hein. Ouais. Et est-ce que tu penses que d'ores et déjà le titre lui est le titre de champion de ligue, qui est donc le titre qui revient au shooter qui marque le plus de points sur l'ensemble de la saison, pour les auditeurs qui ne le savent pas. Est-ce que tu penses que ce titre de champion de ligue, il lui est promis, ou est-ce que il peut encore le perdre? Rien n'est joué. Hein. Tu dis comme lui, hein. Lui aussi, il dit que rien n'est joué. Mais oui. Bon, il a quand même 79 points, soit 13 points d'avance sur Théo Birba qui joue blessé avec son poignet en vrac. Et puis, il en a 49 sur Sylvain Lognos, qui en a que 50. Hein. Après, un tournoi, c'est 20 points. Le premier prix, c'est 20 points. Donc, il peut y avoir des surprises. Ouais. Oh, je sais jamais. Qu'est-ce que tu en penses, Romain, toi? Mais exactement pareil que lui. Moi qui le connais depuis petit, qu'on a joué ensemble, avant dans les rues on jouait ensemble, c'est impressionnant la saison qu'il est en train de faire. Tout le monde aimerait avoir le palmarès qu'il a, que ce soit sur cette saison que sur les saisons précédentes, avec la Saint-Louis l'année dernière. Après, tout est pas acquis, hein. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Comme il a dit Dimitri, un tournoi c'est 20 points. Hein. Il suffit qu'il y en ait un qui gagne un tournoi pour essayer de remonter. Oui. Donc on verra bien. C'est sûr. Non, mais même Valentin, hein, on s'était fixé un petit jeu tous les deux lors de ses nombreuses venues, parce que je crois que c'est le shooter qui est
qui fréquente le plus nos studios. Lui, alors, il arrive, il est à l'aise, il est pas contracté, il a pas peur, etc., etc. Et puis il nous dit, ah non, rien n'est joué. Si jamais je viens à me blesser, ou s'il y en a qui brillent et qui remportent 2 tournois d'affilée, à coup de 20 points, ça en fait 40, donc il faut pas croire que j'ai une grosse avance. Ils tiennent les mêmes propos que vous, quoi. Je veux dire, c'est pas... il se la pète pas, comme on dit, quoi. Bien au contraire. Petit, il a toujours été comme ça, jamais à se sentir plus haut que les autres, malgré qu'il a été souvent premier. Jamais il s'est senti plus haut que les autres. Pour lui, tout le monde était au même niveau, quoi. Les joutes, vous les aimez depuis longtemps? Tu les pratiques depuis longtemps, Dimitri? Moi, ça fait 10 ans cette année que je joute. Parce que j'ai commencé à 9 ans. Surclassé en pupille. Il n'y avait pas de chariot à Frontignan avant, on commençait en pupille. Du coup, j'avais pas eu le choix que d'attendre. Et vu que je suis frontignanais, je serais jamais parti à 7. Tiens, ça me rappelle quelqu'un d'autre que je ne citerai pas, mais qui se reconnaîtra parce que la personne est frontignanaise et il est hors de question que son enfant aille ajouter à 7 et pas à Frontignan. Donc c'est exactement pareil. Toi, Romain, tu nous l'as dit, tu as joué quand tu étais petit sur chariot. T'avais joué aussi déjà ou... J'ai fait mes 2 années de léger, vu qu'on allait léger à 7, et j'ai fait 1 ou 2 tournois en pupille et j'ai arrêté. J'étais invité à la lance amicale en pupille, qui était mon ancienne société, et après, voilà, j'ai arrêté. Ouais. Et alors, une petite question que je pose à tous les juniors. Dernièrement, je vais les poser aussi aux lourds, parce que c'est un truc... Est-ce que, quand vous étiez petit, parce que maintenant je considère que vous êtes grand, est-ce que vous vous amusiez aux joutes, chez vous, à la maison? Alors, comment vous amusiez-vous aux joutes? Allez-y. Il y a beaucoup de façons. Vas-y. Déjà, au bord de la piscine, tout le monde, je pense que tous les jouteurs ont déjà fait les joutes. Moi y compris, on n'arrêtait pas tout l'été. Tout l'été, on faisait les tournois, on remontait. Après, sur un banc, dans la rue, on pouvait faire les joutes. Quand on partait dans un étang, on avait les barques. Du coup, on se mettait chacun d'un côté de la barque en équilibre et on faisait les joutes. Sur un ponton au bord du canal, on se mettait les joutes, on appuyait avec les mains pour faire l'impact de la lance, on mettait les coups de rein. Voilà, les joutes, c'était partout, tout le temps. On faisait des planchers à la maison. D'ailleurs, hier, avec Nicolas Morin, j'en ai fait un plancher pour pouvoir s'entraîner. On a fait un plancher chez moi. Ta mère a dit rien? Non, ma mère, elle aime les joutes aussi. Eh ouais, je le vois tout le temps. Et toi, Romain? Moi, avant, j'avais fait construire des petites barques. Ah, ouais, ça, on mettait les bouchons avec les cure-dents et on tirait les barques. Et on faisait des tournois avec Valentin Fabre, avec Enzo Girard, tout ce monde-là. Ou sinon, c'est la bande, ça. Hein. Mais oui, on prenait un seau avec un balai et on descendait en skate. Moi, j'avais une pente à mon ancienne maison, on descendait en skate et on s'amusait à se taper comme ça. Enfin, c'est des souvenirs de gamin, c'est des beaux souvenirs, ça. Je regrette pas et j'aimerais encore le faire, ça. Toi, tu t'amusais pas avec les barques ou des boîtes d'allumettes? Playmobil, mais ils tenaient pas, du coup on les scotchait. Il y avait Nicolas Morin. On scotchait les Playmobil, on mettait une lance, un bouclier, un pavois. C'était les boucliers que je crois que j'avais. Et voilà, on les faisait avancer, on jouait. Et est-ce que vous preniez des programmes de l'été, vous récupériez des programmes de joute et vous faisiez des tournois chez vous avec des trucs comme ça? Nous, non, parce qu'on avait nos jouteurs. Quand on voulait avoir, et du coup on disait moi j'ai lui et on se faisait un tirage et d'accord. On refaisait pas les tournois, on se faisait nos tirages. Je parie que tu avais Macias, Castillas Vélo. C'est ça. Macias, c'est mon idole. Ah ouais. J'ai une photo de lui dédicacée et tout dans ma chambre. C'est qui, Alain ou Claude? Claude. Ah ouais, pardon. C'est Claude. C'est Claude. Alors toi, est-ce que tu piquais les programmes et tu marquais avec les programmes? Oui, j'en ai plein encore des programmes où j'ai encore marqué les noms. Des fois, je me marquais à remplaçant avec un collègue à moi, pour jouer, je me mettais à remplaçant et à chaque fois, je faisais exprès de gagner pour arriver en finale. Tu truquais? Ah oui, je truquais, je voulais à tout prix gagner. Et comme lui aime Claude Macias, il y a un shooter, toi, que tu te rappelles ou que tu aimais ou que...
Pas forcément. Tous les jouteurs, je les aime bien. Je trouve qu'il y en a. Bon, il y en a d'autres qui ont des plus belles joutes que d'autres, mais à part ça, Simon Caselli, j'aime bien. Arnaud Benjamin, tout seul à Lens Amical avec qui j'ai grandi, quoi. Mais dans les anciens, il n'y a pas Dans les anciens, Bernard Bétier. C'était l'un des collègues à mon père et j'ai toujours aimé sa joute tout le temps. Et puis en plus, vous savez que tous les gens, à un moment donné, rêvaient de voir Betty Macias. Oui. Betty Macias, c'était... Alors les gens, vous êtes trop jeune, vous l'avez peut-être pas vécu, mais les gens descendaient aux joutes rien que pour voir Claude Macias contre Bernard Betty. Et en plus, alors les gens voulaient les voir jouer un contre l'autre, mais ils voulaient pas les voir aux éliminatoires, ni en revanche. Ils voulaient que ce soit la finale. Tout le monde descendait aux joutes rien que pour voir la finale Claude Macias, Bernard Betty. C'est deux grands jouteurs. Ah ouais. Oui, les deux. Tu les as vus jouer, toi, Dimitri? Je n'ai pas le souvenir de Bernard Betty, mais Claude, oui. Et pourtant, c'était à même. Quoique peut-être sur la fin, t'as vu Claude sur la fin, sur toi. la fin, moi, Claude. Bernard, il a arrêté un peu plus avant. Ouais, Bernard. Moi, j'ai Claude sur la fin, ouais. Et pour toi, c'est le plus grand champion, Claude? Ah oui, c'est mon idole. Ouais. Mais c'est marrant, hein. Vous êtes, c'est incroyable. Vous êtes jeune. Toi, tu as quel âge? Moi, je vais faire 17 ans, là. Tu vas faire 17 ans, et toi? Je vais faire 20 ans. Tu vas faire 20 ans. Tous les juniors que j'ai reçus me citent, lorsque je leur demande quel est leur joueur de référence, ou quel est le joueur qu'ils aiment, ou quel est le joueur contre lequel ils auraient aimé jouer, ou quel est celui qui représente les joutes, les deux seuls noms qui reviennent, c'est Claude Macias et Bernard Betty. Vous êtes comme tous les autres, hein. C'est incroyable. Et pourtant, vous les avez pas vus jouer presque. Donc c'est. Moi, en plus, c'est un Frontianais. Oui. Un peu chauvin. Ouais, un petit peu. Tu es un petit peu chauvin, je trouve. Hein. Non. Je le vois depuis tout petit. Je sais pas. Quand je le vois, je souris. Celui qui me dit bonjour, je suis content. Hein. Ouais. Et tu as une photo dans ta chambre de... Dédicacée, on a pris une photo dédicacée que ma marraine m'a offert pour mes 18 ans. Ah ouais. J'étais heureux. Tu n'es pas le seul, hein. Je connais d'autres qui ont leur photo dédicacée. Hein. J'avais un pavot aussi dédicacé d'Alain et de Claude. Ouais. De Guy et de Mayu aussi. Le pavot est dédicacé. Je le garde, ça. Ah, ça, c'est des champions. Hein. Ça, je le garde. Ce sont de très très grands champions. Et même Simon, toi tu disais que tu aimes Simon. Ah oui, il descend vite, il soulève tout le monde. Moi je me régale. À chaque fois qu'il joue, je me régale. Ouais. Hein, depuis petit, que j'étais à la Lens Amicale, qu'à chaque tournoi j'allais les voir, Simon Caselli, il est juste énorme. Ouais. Et en plus, le poids qu'il fait. Quoi. Ah ouais, c'est surtout ça. Il est maigrichon comparé aux autres et il arrive à te faire des magnifiques tournois. C'est impressionnant. La prochaine fois que je verrai Simon, je vais lui dire il y a un Romain Isoire qui te traite de maigrichon. Ça va faire rire tout le monde, je te préviens. Il va t'attraper, il va dire c'est moi le maigrichon, tu vas voir. Non, mais bon, de toute façon, il le sait très bien. Hein. Non, mais en plus, c'est ce qu'il arrive à faire. Avec le poids qu'il fait, c'est exceptionnel. Hein. Rares sont les jouteurs de son gabarit qui arrivent à faire les performances qu'il accomplit. Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez dire et qu'on n'a pas dites? Non. Non, pas spécialement. Est-ce que il y a maintenant vous êtes qualifiés pour le championnat de France tous les deux, parce que je pense quand même que c'est un objectif, ça aussi. C'est mon objectif. Hein, c'était ton objectif. Ouais. À tous les tournois, de toute façon, je me suis dit, il faut au moins dans la saison que je fasse une finale. Ouais. Gagner ou perdu, il faut que je fasse la finale. Ouais. Ça te plaît ce tournoi du championnat de France? Il a Frontignan cette année en plus. Donc, en plus, oui. Là, c'était obligatoire de se qualifier. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un tournoi un peu particulier. C'est différent. Tout le monde peut faire la surprise. Ouais. On peut tous faire la surprise. Mm. Un dernier de ligue peut finir premier. Ça m'est arrivé en 2013, en cadet. J'étais dernier de ligue, j'ai fait le tour préliminaire. Et au fur et à mesure, tu prends les meilleurs. Ouais. Après, il n'en reste qu'un. Ouais. Ça, c'est une explosion aussi de joie. Ah oui. J'avais joué contre Amiel en finale. C'était Agde. Ah ouais. Je me rappellerai toujours. Ah ouais.
Romain, tu voudrais faire encore autre chose, je sais pas, gagner un prix peut-être ou... C'est sûr que j'aimerais gagner au moins un tournoi dans la saison. Vu que j'ai repris cette année, au début, c'était pas trop mon objectif au début. C'était déjà de réussir à tenir en haut, déjà sur rame. Mais après, vu que j'ai commencé à bien tenir, j'ai dit, tout le monde me... Moi, je croyais personne. Flavien Subitani, il m'a dit en début de saison, quand je suis arrivé, toi, tu arriveras à faire un prix. Tu vas grandir cette année, tu vas avoir une belle joute. Et je le croyais pas. Je dis, mais c'est impossible. Regarde comme je suis aux entraînements. Me faire arracher par tout le monde. Les entraînements, faut pas regarder. Et maintenant, je lui dis, ah ouais, merci, je te croyais pas. J'aurais jamais pensé que j'aurais fait une finale au moins cette année. Jamais j'aurais pensé ça, mais maintenant que je l'ai fait, je suis content. J'aimerais maintenant gagner au moins un tournoi. Ouais. Voilà. Bon, là déjà, tu es qualifié pour le championnat de France, pour la Coupe de France l'année prochaine. Ça, je suis content. Mais quand j'ai jeté Benavent en demi-finale, il y avait Principato sur le côté. Il m'a dit, maintenant, tu te calmes. Tu as fait ton objectif. Tu es qualifié pour le championnat de France, la Coupe de France l'année prochaine. Maintenant, c'est que du bonus. Et je l'ai écouté, j'ai pris du plaisir dans cette finale. Même malgré que j'ai perdu, j'ai pris du plaisir. Ouais. En plus, moi je te garantis, tu as fait un très très beau tournoi. Hein. Bon, lui, je peux pas lui dire parce que lui, c'est une valeur sûre, on le connaît, on sait que c'est un bon. Non, mais c'est vrai, c'est pas pour te diminuer, Dimitri, parce que tu sais très bien ce que je pense de toi. Je t'ai vu jouer depuis de nombreuses années. Tu es un très bon shooter de cette catégorie. Lui, je le connaissais pas. Et quand je l'ai vu jouer, j'ai dit, mais qui c'est ce jeune? Il joue bien, ce jeune. On m'a dit, ouais, bon, il a joué avant, puis il s'est arrêté, maintenant il revient. J'ai dit, mais il joue bien. Puis au fur et à mesure, j'ai dit, mais il va gagner le prix, hein. Et puis bon, il est arrivé en finale contre toi, et là, t'as été trop fort pour lui. Pas photo, là. Vous reprendrez la saison certainement, tu vois, mais écoutez, bon, moi j'ai passé un bon moment avec vous. Alors, il est de tradition dans cette émission, lorsque je reçois des invités, de faire poser à l'un une question à l'autre et à l'autre une question à l'un. Alors, qui veut commencer? Allez, si tu veux, Romain. Pourquoi t'as été autant ému quand t'as été qualifié, que je t'ai vu pleurer et tout ça? Déjà, j'avais une pression énorme. C'était mon tournoi. J'étais fatigué. Ouais. J'étais épuisé. Et de voir toutes les personnes qui sont derrière toi, qui te poussent à aller plus loin, de plus en plus loin, c'est énorme. Et puis il y avait mon grand-père qui vient me voir. Il adore les joutes, mais il vient me voir qu'à Frontignan parce qu'il ne se déplace pas. Il ne peut pas forcément se déplacer. Et toute ma famille, c'est exactement pareil. Donc tous les petits trucs comme ça qui font que tu arrives, au bout d'un moment, t'exploses, t'en peux plus. Et puis le temps que je voulais gagner Frontignan... T'es sensible quand même, hein. Ouais, très. Ouais. Parce que d'habitude, il n'y a que ta maman qui vient... maman, mon père... Ouais. Et elle, je la vois, alors, elle est à fond, hein. Oui. Elle, alors... elle, c'est la supporter numéro 1. Ouais, c'est ma mère. Tu as ta réponse? Oui. Alors, Dimitri, à toi, qu'est-ce que tu vas demander à Romain? Tu changerais quoi si on refait la finale? Déjà, je te prendrai pas en dedans, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, je rebomberai pas au moins. Non, je pense que j'irai à la barrelle et j'essaierai de jouer plus au pavot. Parce que comment j'ai perdu... Il n'y avait pas photo là. Pavot, je l'ai pas tenu du tout et tu m'as pris en dedans, j'ai oublié. C'est simple. Ouais, mais bon. C'est le joute après. Ouais, et puis bon, comme tu l'as dit, tu arrivais là, c'était ton retour, c'était ta première finale dans la catégorie junior. J'avais un peu de stress devant ma mère qui s'était déplacée de 7 à Frontignan, ma petite sœur. J'avais beaucoup de stress. Ouais, bien. Vous vous êtes régalé? Ah ouais, c'était bien. Bon, ça vous a plu? Oui. Bon, vous voyez. Et vous m'avez dit, ouais, on va rien te raconter, qu'est-ce que tu vas nous dire? Vous voyez bien que ça se passe en famille, on est entre nous. Moi, je me suis régalé en tout cas. Non, mais moi aussi. Ouais, vraiment. Écoutez, regagnez ou finissez second et vous reviendrez, comme d'autres. Pas de souci, on reviendra. Écoute, ça me fera grand plaisir. Toi aussi, Dimitri. Ouais. Merci beaucoup, à bientôt.